Salut, bienvenue sur la chaîne officielle de Mensa Master. Aujourd'hui, on ne parle pas de téléphone, on ne parle pas de smartphone, on ne parle pas de tablette, on parle plutôt d'un objet tout petit qui va sûrement vous aider. Il s'agit en question du mini Lopo. Il est très pratique, facile à utiliser. Il vous faut seulement avoir un smartphone qui tourne sous Android ou sous iOS pour toutes les personnes qui ont des iPhones. Donc tout à l'heure on va procéder à la vidéo de déballage. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et de taper sur la petite cloche. A tout à l'heure. Sur le Lopo Mini, comment il se présente? Le boîtier est tout petit, il tient à peine dans la paume, voilà. Donc sur la première face, on voit déjà le gadget, à quoi il ressemble. Juste en dessous, quelques utilisations du Lopo. Sur le côté, c'est mentionné la couleur. Je tenais à rappeler aussi, il y a 3 couleurs qui sont disponibles. Le Lopo en blanc, le Lopo en jaune et le Lopo en bleu. En dessous, une notice d'avertissement. Hier, on a les caractéristiques du Lopo. Voilà, on va entrer dans les détails tout à l'heure. De côté, on vous informe également qu'il est disponible sur iOS et Android à partir de la version 4.3 et iOS 8.0 ou des versions supérieures. Voilà, c'est un peu tout. Et comme c'est mentionné ici, conçu par la société EIB Côte d'Ivoire. Donc comme c'était mentionné sur le boîtier, c'est le blanc qui est coché, donc c'est le Lopo blanc. Lorsqu'on ouvre le boîtier, on trouve tout d'abord un guide d'utilisation, un fil élastique pour accrocher votre Lopo, le Lopo en question. Après cela, on a un papier adhésif pour pouvoir coller sur votre Lopo au cas où vous voulez le mettre sur un objet fixe comme ça. Voilà. Donc c'est un peu tout ce qu'on trouve dans le boîtier. Après ça, il n'y a plus rien. J'avais à le signifier, le Lopo est également disponible en 3 couleurs. Là, c'est mentionné blanc ici, donc on a le Lopo blanc, mais on a également le Lopo jaune et en couleur bleu. Donc voici représenter les 3 couleurs du Lopo, à vous de choisir en fait. Si vous aimez le jaune, vous choisissez le jaune, vous aimez le blanc également, ou le bleu pur. Donc on continue la présentation. Lopo, déjà, je tenais à rappeler, c'est une expression qui signifie localisateur d'objets personnels. Donc le Lopo en fait c'est un localisateur d'objets personnels qui vous permet de retrouver tous vos objets. C'est-à-dire si vous avez un sac à main, vous pouvez le connecter dessus. Vous pouvez le connecter également sur la clé de votre voiture directement. Là, vous remplissez les champs comme recommandé à l'inscription. Inscription. Vous patientez juste un peu. Voilà, inscription réussie. Donc, une fois l'inscription réussie, vous êtes obligé d'activer votre compte via email parce qu'ils vont vous envoyer automatiquement un mail de confirmation. Si ce n'est pas confirmé, vous allez voir ce message là. Donc, validez la confirmation par email d'abord avant de pouvoir procéder à une autre étape. Donc vous tapez sur Activate et compte, puis cette fenêtre va s'afficher. Voilà, pour vous confirmer que votre compte était activé. Donc là, on revient dans l'application. Une fois le compte est confirmé, on met connexion.
Voilà. Le temps qu'il synchronise toutes les données. Ok, sauvegarder. Bon, là, ça dépend de vous, hein, vous pouvez sauvegarder ou pas. On vous demande d'activer la localisation Google. Donc là, on mettait OK. Ensuite, les instructions comme présentées ici. Étape 1, tenez le Lopo près de votre téléphone à 10 cm environ. Voilà, voici qu'il est là. Étape 2, maintenez le bouton du Lopo enfoncé jusqu'à ce que vous entendez une alarme et que le voyant commence à clignoter. Voilà. Alors, voici le clignotant. Voilà, vous pouvez constater ça clignote. Dit appuyez maintenant sur suivant. Donc là, il est en train de rechercher le Lopo le plus proche pour le connecter. Voilà, connexion établie. Une fois le Lopo connecté, vous tombez sur cette interface là où il y a les différentes façons de pouvoir connecter le Lopo. Donc là, il y a clé. Par exemple, moi je vais connecter à la clé de ma voiture ici. Clé. Donc il y a même clé voiture par exemple. Voiture master. Ok. Voiture master. On constate que c'est connecté. Donc une personne peut avoir plusieurs Lopos. Si vous avez un autre Lopo, vous pouvez ajouter encore ici. Vous reprenez le même scénario pour tous vos Lopos. Vous pouvez avoir un Lopo pour votre clé de voiture, un Lopo pour votre clé de maison, un Lopo pour votre sac à main, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, par exemple, moi je veux voir où se trouve, je veux faire sonner pour savoir où se trouve ma clé. Donc je fais sonner, vous entendez? Voilà, je peux arrêter également. On peut sonner le Lopo autant de fois qu'on veut. Il va sonner jusqu'à ce que vous le retrouvez. Voilà. Et là, on arrête parce que bon, c'est juste un test. Vous pouvez faire également des selfies avec le Lopo. Vous tapez sur selfie. Voilà. Il est là. Il vous faut juste appuyer sur ce bouton là pour faire une photo. Donc, cheese. Et c'est fait. Voilà. Il vous demande si vous voulez partager sur Drive, Map ou par Bluetooth. Donc là, il n'y a pas de souci. Comme je l'avais dit au début, le Lopo, c'est un localisateur d'objets personnels. Et ces circonférences qui sont autour de Lopo clé de voiture que j'ai personnalisé représentent la proximité. Donc là, c'est connecté. Plus je m'éloigne du Lopo, la circonférence va diminuer. Et lorsqu'il n'y a plus de circonférence, là, il va commencer à vibrer pour signaler que le Lopo est déconnecté de moi. Je vais essayer de m'éloigner, quitter la zone. Voilà, voici la clé qui est là. Moi, je m'éloigne. Plus je m'éloigne, la circonférence va diminuer. Voilà, vous avez pu le constater. Je suis de retour maintenant. Je suis proche et ça augmente. Regardez vous-même. Le troisième cercle va remplir. Pour montrer la proximité en fait du Lopo. Voilà, vous êtes près du Lopo. En plus de faire sonner et prendre des selfies, vous pouvez également alerter le téléphone. Ça veut dire si ça s'éloigne, il peut commencer à vibrer automatiquement. Ou alerter également le Lopo. Et lorsque vous activez cette fonctionnalité là, si le téléphone, si votre smartphone est déconnecté du Lopo, le smartphone vibre et le Lopo sonne. Voilà. Donc si vous activez ça, le Lopo sonne. Si vous activez ça, le smartphone vibre. Donc c'est à vous de paramétrer comme vous voulez. Lorsqu'on vient dans plus de détails, si vous voulez modifier le nom du Lopo, vous pouvez le modifier facilement. Si vous voulez désactiver la recherche du téléphone, pour ne pas que le téléphone retrouve le Lopo, vous pouvez également activer ou décocher cette case là. Si vous voulez désactiver totalement le Lopo pour le connecter à un autre smartphone, vous pouvez le désactiver ici tranquillement. Si vous voulez supprimer le Lopo de votre liste, vous pouvez le supprimer tranquillement ici. Donc ici dans le menu localisation, vous pouvez trouver votre Lopo via Google Maps avec la dernière position Bluetooth enregistrée par le Lopo. Donc le Lopo enregistre fonctionne via Bluetooth. Vu que c'est un truc de proximité, c'est pourquoi il utilise la technologie Bluetooth 4.0 pour pouvoir se connecter aux équipements. Ici dans les paramètres également, vous pouvez configurer la sonnerie du Lopo. Ensuite, la zone de Wi-Fi de confiance.
gérer le mode veille, à quel moment le lopo se met en veille ou pas. Les tâches exécutées en arrière-plan, ça veut dire si vous voulez que le lopo soit toujours actif sur votre téléphone, vous pouvez laisser là, ou vous pouvez désactiver, ça dépend de vous. Vous pouvez également envoyer une note si vous avez des recommandations à faire pour donner votre avis, partager des suggestions ou si vous avez une idée pour faire avancer ou soutenir le projet lopo. Changez le mot de passe ici. Voilà. À propos, voilà, pour avoir plus d'informations sur le lopo. Vous pouvez également vous déconnecter tranquillement. C'est un peu tout pour la vidéo de présentation du lopo. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous pouvez composer le 59 649 609 ou vous pouvez vous rendre sur www.maxsomshop.com. Il coûte seulement 10 000 francs. C'était Mensa Master. Au revoir.